La soirée était calme, bercée par les douces mélodies des grillons et le doux éclaboussement des vagues au bord de la rivière. Dans le village d'Itao, Adobe Enwo, une jeune femme connue pour sa générosité et son esprit indépendant, marchait lentement le long du rivage, plongée dans ses pensées. La brise de la rivière portait avec elle un sentiment de paix qu'elle recherchait désespérément après une journée de dur labeur au petit restaurant familial. Soudain, Adobe entendit des éclaboussements frénétiques à proximité. Alarmée, elle courut vers le bruit, son cœur s'arrêta presque en voyant le corps inerte d'un homme flotter dans les eaux peu profondes. Sans hésitation, elle entra dans l'eau, le tirant vers la rive avec toute la force qu'elle possédait. « Mon Dieu, es-tu vivant ?» cria-t-elle anxieusement en retournant le corps de l'homme sur le dos. Il était jeune, probablement dans la trentaine, vêtu d'un costume d'affaires déchiré et trempé. L'eau ruisselait sur son visage, mais il ne bougeait pas. La panique s'empara d'Adobe, mais elle demeura résiliente, se souvenant rapidement des techniques de sauvetage que son père lui avait autrefois enseignées. Elle commença à comprimer sa poitrine, puis elle administra une réanimation bouche à bouche. « Réveille-toi, s'il te plaît » implora T.L., le désespoir évident dans sa voix. Quelques instants plus tard, l'homme toussa violemment, expulsant l'eau de mer. Ses yeux s'ouvrirent doucement, et Adobe poussa un soupir de soulagement, soutenant doucement sa tête. « Où suis-je » murmura l'homme faiblement, la confusion assombrissant ses traits. Il regarda autour de lui, désorienté. « Vous êtes dans le village d'Itao » répondit Adobe doucement, sa voix apaisante, mais remplie de curiosité. L'homme secoua lentement la tête, la panique grandissant dans ses yeux. « Je ne me souviens de rien » chuchota T.L., touchant son front avec précaution. « Qui suis-je » Adobe l'étudia attentivement, ressentant une véritable détresse. Elle adoucit son ton et le rassura doucement. « C'est d'accord, vous avez dû avoir un accident. Nous allons trouver une solution. » Elle l'aida à s'asseoir, lui permettant de reprendre son souffle. Au loin, son jeune frère Shidi les remarqua et accourut avec excitation. « Sœur Adobe, qui est-ce » demanda Shidi, regardant l'étranger avec méfiance. « Je ne sais pas encore » répondit Adobe sincèrement. Il s'est échoué depuis la mer et a perdu la mémoire. Shidi, sceptique, croisa les bras. « Es-tu sûr qu'il ne fait pas semblant » Adobe secoua la tête. Il dit la vérité. Regarde-le, il est terrifié. En effet, l'étranger semblait vraiment effrayé, regardant son environnement avec vide, visiblement bouleversé. Shidi soupira dramatiquement, cédant, « Mama devrait le voir. Elle sait toujours quoi faire. » Tu as raison, acquiesça Adobe, aidant l'étranger à se lever. Nous allons vous emmener chez notre ancienne du village. Peut-être qu'elle pourra vous aider. Au fur et à mesure qu'il marchait lentement vers le village, l'homme regarda Adobe. « Merci beaucoup » murmura-t-il sincèrement. « Je ne sais pas ce qui se serait passé si vous ne m'aviez pas trouvé. » Adobe sourit chaleureusement, sentant instinctivement la gentillesse derrière sa confusion. « Vous êtes en sécurité maintenant. » En entrant dans Itao, les villageois les observaient curieusement, murmurant doucement. Un homme étrange venant de la ville et blessé était rare ici. En approchant d'une modeste maison décorée de palmes, Adobe frappa doucement. « Mama Iel, es-tu chez toi ?» Une vieille femme émergea, ses yeux bienveillants brillants de sagesse. « Adobe, mon enfant, qui est cet étranger que tu as amené ?» Adobe expliqua rapidement la situation. Mama Iel observa attentivement le jeune homme, hochant lentement la tête. Les souvenirs perdus peuvent retrouver leur chemin avec le temps, finit-elle par dire calmement, le regard scrutant le jeune homme. Mais en attendant leur retour, nous devons lui donner un nom. Adobe le regarda doucement. Que diriez-vous de Shuka ? Cela signifie que Dieu est grand. Vous êtes vivant pour une raison. Le jeune homme, maintenant appelé Shuka, acquiesça doucement, acceptant son identité temporaire. Pour la première fois depuis son réveil, l'espoir scintilla dans ses yeux, alors que les villageois se rassemblaient autour, intrigués. Mama Iel leva la voix pour s'adresser aux villageois avec autorité. Shuka est sous notre protection jusqu'à ce que son passé lui soit révélé. Les villageois acquiescèrent respectueusement, reconnaissant son autorité. Mais sous leur acceptation, des questions persistaient. Qui était réellement cet homme,
et quels événements l'avaient amené sur leur rivage? Le lendemain matin, les rayons dorés du soleil illuminaient doucement le village d'Itao. À l'intérieur de la maison modeste d'Adobe, Shuka se réveilla, momentanément. Désorienté par son environnement inconnu. L'arôme délicat de pain fraîchement cuit et de ragoût émanant de la petite cuisine lui rappela vivement sa propre faim. S'asseyant lentement, Shuka examina la pièce avec attention. La simplicité chaleureuse et la netteté de cette maison contrastaient vivement avec les images vagues qui traversaient parfois son esprit, des aperçus d'une vie qu'il ne pouvait pas encore comprendre ni se rappeler clairement. Le chef du village, Shifikena, s'avança, saluant respectueusement Adobe. Son regard se porta avec bienveillance sur Shuka, l'examinant attentivement. « Vous êtes le bienvenu à Italu, jeune homme », commença-t-il lentement. « Il semble que le destin vous ait amené ici pour des raisons que nous ne comprenons pas encore. Mais pour votre sécurité et la nôtre, nous devons essayer de lever ce mystère. » Shuka hocha la tête respectueusement. « Chef, je vous remercie pour votre gentillesse. J'aimerais pouvoir vous donner des réponses, mais mes souvenirs restent cachés. » Un autre ancien, Elder Okara, prit la parole avec prudence, sa voix profonde et réfléchie. « Il y a quelques jours, nous avons reçu des nouvelles d'un de nos fils travaillant en ville. Le groupe Obiora a commencé à faire pression sur des communautés comme la nôtre, en incitant à la démolition et en achetant des terres côtières. Des rumeurs disent que notre village serait le prochain. Et maintenant, vous, un étranger vêtu de vêtements de la ville, arrivé sans mémoire. Votre arrivée pourrait-elle être liée à cela? » L'évocation du groupe Obiora fit inexplicablement accélérer le pouls de Shuka. Un flash d'immeubles imposants, des discussions animées en salle de réunion, traversa son esprit, mais disparut rapidement, le laissant étourdi. Remarquant la réaction de Shuka, Adobe toucha doucement son bras, sa voix apaisante. « Shuka, qu'est-ce qui ne va pas? Quelque chose est revenu dans ta mémoire? » Shuka se calma, respirant lentement. « Je ne suis pas sûr. Le nom, groupe Obiora, me semble familier, mais je n'arrive pas à le saisir clairement. » Le chef Kena hocha gravement la tête. « C'est une information importante. Adobe, Shuka doit rester avec toi et ta famille pour l'instant. Nous devons garder sa présence discrète jusqu'à ce que nous comprenions davantage. » Adobe accepta fermement, consciente de la gravité de la situation. Alors que les villageois se dispersaient lentement, murmurant doucement entre eux, Adobe guida Shuka vers la maison. En chemin, Shuka parla à voix basse, son ton hésitant mais résolu. « Adobe, je ne sais pas pourquoi, mais au fond de moi, je me sens connecté à ce qui se passe ici. Cela me semble important, comme si je devais me souvenir pour le bien de tout le monde. » Adobe le regarda pensivement, la compassion remplissant ses yeux. « Peut-être es-tu ici pour nous aider d'une manière ou d'une autre. Mama Iel nous rappelle toujours que les étrangers n'arrivent jamais sans raison. » Shuka fixa pensivement l'horizon, se sentant à la fois accablé et réconforté par ses paroles. Bien qu'il ne puisse se rappeler son passé, instinctivement, il savait que son avenir serait profondément lié à ce village, et à Adobe elle-même. À des kilomètres de la sérénité d'Itao, la tension montait à la gosse, dans le siège imposant du puissant groupe Obiora. Un silence pesant régnait dans la vaste salle de réunion, troublé uniquement par le froissement occasionnel de documents et les regards anxieux échangés entre les cadres. À la tête de la grande table en acajou poli se tenait Stella Okuro, ambitieuse, confiante, et connue pour sa détermination sans relâche. Stella saisit ce moment parfait pour affirmer son contrôle. « Mesdames et messieurs », commença Stella d'une voix douce mais autoritaire, s'assurant de captiver le regard de chaque cadre, « j'ai convoqué cette réunion urgente parce que notre entreprise traverse une période d'incertitude sans précédent. » Elle marqua une pause dramatique avant d'ajouter, « Comme vous le savez, le chef Obiora Ezeni reste gravement hospitalisé. Pire encore, Shuka Ezeni, son fils et héritier présumé, a mystérieusement disparu. » Une vague de murmures traversa la pièce, des visages crispés d'inquiétude et de suspicion. Chacun sentait les vents du pouvoir changer. Stella leva calmement la main, imposant le silence. Dans des moments comme ceux-ci, le leadership ne doit pas faillir. Notre projet immobilier de luxe Italu, évalué à plusieurs milliards de Naira, ne peut pas être retardé à cause d'hésitations émotionnelles. Nous devons avancer immédiatement.
Monsieur Usha, un cadre supérieur respecté, se racla la gorge nerveusement. Mais, Stella, Shuka avait clairement promis aux villageois d'Italu un délai d'1 mois avant la démolition. Rompre cette promesse sans savoir où il se trouve pourrait nuire à notre image. Stella sourit légèrement, sa voix soigneusement modulée. Je comprends vos préoccupations, monsieur Usha. Mais nos investisseurs deviennent impatients, et les banques doutent déjà de la viabilité de notre projet. Tout retard pourrait compromettre l'ensemble de l'investissement. Mademoiselle Choma, une autre cadre connue pour son intégrité, intervint fermement. Mais ne devrions-nous pas d'abord essayer sincèrement de localiser Shuka? Il semble moralement irresponsable de procéder autrement. Les yeux de Stella s'assombrirent brièvement, trahissant son irritation avant qu'elle ne retrouve rapidement son calme. La moralité a sa place, mademoiselle Choma, mais nous ne pouvons pas permettre que les sentiments obscurcissent notre jugement. Shuka pourrait revenir demain, ou jamais. Pendant ce temps, l'entreprise souffre à chaque instant d'hésitation. Un silence mal à l'aise s'installa, et Stella, sentant les doutes persister parmi ses collègues, ajusta stratégiquement son ton. De plus, mon équipe juridique a passé en revue le contrat que Shuka a signé avec Shifi Kennedy Tao. Ils ont découvert une omission critique, aucune pénalité n'existe si la démolition commence plus tôt. D'un point de vue légal, nous sommes en droit de procéder. Les cadres échangèrent des regards hésitants, visiblement tiraillés entre leur loyauté et le pragmatisme. Monsieur Usha soupira à contre-cœur, reconnaissant la véracité de l'argument de Stella. Si c'est légalement permis, peut-être que nous n'avons pas le choix, mais il serait prudent de procéder avec précaution. Une lueur de triomphe traversa les yeux de Stella, masquée sous son calme apparent. Alors c'est décidé. Je vais assumer le rôle de directrice générale intérimaire jusqu'au retour de Shuka. Les préparations pour la démolition commencent immédiatement. Je fais confiance à la coopération de chacun. Des murmures d'accord réticents se répandirent dans la salle. Stella avait habilement manœuvré pour obtenir l'adhésion des cadres à sa position. La réunion se conclut rapidement, chaque cadre quittant la salle avec un mélange de résignation et d'anxiété. Lorsque la salle se vida, Stella resta seule, son regard fixé sur les rues animées de Lagos en contrebas. Elle se détendit légèrement, son visage révélant brièvement un mélange de soulagement et de détermination. Elle savait que c'était sa chance de prendre enfin le contrôle du groupe Obiora. Un coup doux à la porte interrompit ses pensées. Son assistant entra avec précaution, tenant un dossier confidentiel. « Madame, notre équipe de sécurité vient de signaler, dit-il à voix basse, qu'il n'y a toujours aucun signe de Shuka. » Stella hocha lentement la tête, prenant un moment pour réfléchir. « Continuez à chercher discrètement, ordonna-t-elle. Nous devons être absolument certains de ce qui lui est arrivé. Je ne veux aucune surprise. » Compris? L'assistant acquiesça obéissant et quitta rapidement la pièce, laissant Stella à ses pensées. Elle se retrouva de nouveau seule, satisfaite. Avec Shuka hors du tableau, rien ne s'opposait à son contrôle total du groupe Obiora. Pourtant, au fond d'elle, une inquiétude persistait au sujet de sa disparition. Elle avait besoin de certitude. Ce que Stella ignorait, c'est que Shuka, l'homme qu'elle avait soigneusement écarté de Lagos, avait miraculeusement survécu. Le destin l'avait conduit sur les rivages d'un endroit qu'il avait autrefois condamné d'un trait de plume, le village d'Itao. Le même village que le groupe Obiora prévoyait de détruire pour construire leur complexe de luxe. En tant que fils du chef Obiora et dirigeant par intérim de l'entreprise pendant que son père était hospitalisé, Shuka avait initialement signé les documents de démolition, bien qu'il ait ensuite essayé de retarder le projet pour adopter une approche plus compatissante. Maintenant, sans souvenir, il vivait parmi les mêmes personnes dont il avait autrefois tenu l'avenir entre ses mains, recevant leur gentillesse sans connaître la vérité douloureuse sur sa propre identité. Pendant ce temps, au village d'Itao, Shuka et Adobe développaient lentement une relation de confiance et d'amitié. Inconscients des manigances corporatives à Lagos, ils partageaient des moments simples et précieux. Shuka apprenait à aider dans le petit restaurant familial, s'intégrant progressivement à la routine paisible du village. Mais à Lagos, dans la maison luxueuse de la famille Ezeni, située sur l'île de Victoria, une lourde atmosphère de vide pesait en l'absence de Shuka. Pendant 2 jours angoissants, Shuka Ezeni,
le seul fils de Chief Obiora Ezeni, était porté disparu. Son absence projetait une ombre épaisse sur le foyer, remplissant les espaces de silence oppressant. Dans le salon somptueux, sa fiancée, Amara Okafor, une jeune femme douce mais déterminée venant d'une famille influente de Lagos, marchait nerveusement de long en large. Ses yeux rougis reflétaient son inquiétude croissante. Chaque minute qui passait sans nouvelles de Chuka ne faisait qu'accentuer son angoisse. Elle serrait un téléphone dans ses mains, espérant désespérément une réponse, un signe, ou même un miracle qui mettrait fin à son calvaire. Lourde d'insomnie, assise à côté d'elle sur un canapé orné, Madame Emzi Ezeni, la femme de Chief Obiora Ezeni, fondateur milliardaire du groupe Obiora, luttait pour retenir ses larmes. Toujours élégante et maîtrisée, son apparence maintenant semblait visiblement tendue. « Amara » finit-elle par dire, sa voix tremblant d'émotion, cela fait 2 jours sans nouvelles. La police perd espoir. Peut-être que... Non, interjeta doucement mais fermement Amara, s'agenouillant devant sa future belle-mère. Chuka est vivant, Mesta. Je le sens dans mon cœur. Il ne disparaîtrait pas ainsi. Madame Ezeni poussa un profond soupir, ses yeux pleins de tristesse scrutant attentivement le visage d'Amara. J'admire ta force, ma fille, murmura-t-elle, sa voix à peine audible. Mais avec Chief Ezeni toujours inconscient à l'hôpital, je ne sais pas combien de temps je peux rester forte. Mentionner l'état fragile de son mari provoqua une nouvelle vague de désespoir chez elle. Chief Obiora Ezeni, le puissant patriarche de leur famille, l'homme qui avait construit le groupe Obiora de ses propres mains, reposait maintenant dans un lit d'hôpital, luttant pour sa vie. Le stress de la disparition de Chuka et la condition critique de son père étaient presque trop à supporter. Amara serra doucement les mains de Madame Ezeni, l'encourageant. « Vous devez rester forte pour Chuka. Faites-moi confiance, je ferai tout ce qui est possible pour le retrouver. » Déterminée à ne pas succomber au désespoir, Amara Okafor refusa de rester inactive tandis que la police ne lui donnait que des réponses creuses. Elle avait besoin de réponses concrètes, et vite. Avec son esprit en ébullition, elle organisa une rencontre privée avec son confident le plus fiable, Tinda Alad, un vieil ami de la famille avec des connexions profondes à travers les réseaux corporatifs et sécuritaires de Lagos. Tinda avait toujours été ingénieux, intelligent et bien connecté, un homme qui connaissait les bonnes personnes et savait obtenir des informations que d'autres n'osaient même pas chercher. Ils se retrouvèrent discrètement dans un café tranquille à Ikoyi, choisissant une table dans un coin éloigné des oreilles indiscrètes. Amara toucha à peine son café, ses doigts tapotant nerveusement sur la table alors qu'elle se penchait vers Tinda. « J'ai besoin de ton aide » plaida-t-elle avec urgence. « Je ne peux m'empêcher de penser que quelque chose de sinistre est arrivé à Chuka. Nous savons tous les deux que le groupe Obiora n'est pas sans ennemis. Quelqu'un a peut-être délibérément ciblé Chuka. » Tinda, habillé élégamment comme toujours mais avec le calme observateur d'un homme habitué à faire face à des situations complexes, l'écouta attentivement. « Tu as peut-être raison, Amara. La disparition soudaine de Chuka, surtout à ce moment précis, semble suspecte. Mais trouver des preuves ne sera pas facile. Par où commencer ? » Amara prit une profonde inspiration pour se stabiliser. Le groupe Obiora a toujours eu une sécurité très stricte. Quelqu'un doit savoir quelque chose, un gardien, un chauffeur, n'importe qui est-elle à la nuit où il a disparu. L'esprit vif de Tinda commença immédiatement à analyser des contacts possibles. Puis, comme si une idée lui venait soudainement, il hocha lentement la tête. « Il y a une personne qui pourrait parler, » dit-il pensivement. « Monsieur James, un ancien agent de sécurité du groupe Obiora. Il a quitté l'entreprise il y a seulement 2 jours après presque 25 ans de service loyal. » Amara fronça les sourcils. Pourquoi a-t-il quitté son poste ? Tinda exhala profondément, son expression s'assombrissant. Il n'a pas quitté volontairement. James a été contraint, poussé à une retraite anticipée. Il était l'un des rares gardiens qui refusait de détourner le regard quand les choses devenaient compliquées au sein du groupe Obiora. Il était trop honnête pour son propre bien. Le pouls d'Amara s'accéléra. Compliqué. Comment ? Tinda baissa la voix. Il y a des rumeurs de luttes internes pour le pouvoir. Stella Okoro, la femme qui contrôle maintenant le groupe Obiora, voulait une loyauté absolue.
Monsieur James a remis en question certaines décisions prises. Il a vu des choses qu'il n'était pas censé voir. Au lieu de le licencier directement, pour éviter d'éveiller des soupçons, ils l'ont discrètement poussé à la retraite. Un frisson froid parcourut Amara. Si James avait été écarté parce qu'il savait trop de choses, il pourrait être la clé pour découvrir ce qui était arrivé à Shuka. « Peux-tu le retrouver ?» demanda-t-elle avec urgence. « J'ai déjà une idée d'où il pourrait être », répondit Tinda avec confiance. « Si quelqu'un sait ce qui s'est passé réellement, c'est lui. » En quelques heures, Tinda localisa Monsieur James et organisa une rencontre privée dans un parc isolé, loin des regards curieux. Tandis que la soirée tombait doucement, projetant des teintes dorées sur la skyline de Lagos, Amara attendait avec impatience sur un banc sous un grand arbre. Elle se retourna brusquement au son de pas hésitants. Un homme âgé et prudent s'approcha, jetant des regards nerveux autour de lui avant de s'asseoir à ses côtés. Sa posture était tendue, ses mains légèrement tremblantes. « Miss Amara, je ne veux pas d'ennui », commença Monsieur James, hésitant, sa voix à peine audible. « Mais j'ai beaucoup de respect pour Shuka. Il nous a toujours bien traités. Vous méritez de connaître la vérité. » Le cœur d'Amara battait à tout rompre. Elle se pencha, sa voix douce mais désespérée. « S'il vous plaît, Monsieur James, dites-moi tout. Tout ce qui pourrait t'aider. » Un étranger venu de la mer devenait peu à peu un visage familier et digne de confiance au sein de la communauté. Adobe lui lança un regard chaleureux alors qu'il servait un client avec aisance et confiance. « Tu t'es adapté rapidement, Shuka. On dirait presque que tu étais destiné à être ici. » Il sourit doucement, appréciant ses encouragements. « Cela fait du bien de pouvoir aider, Adobe. Peut-être que perdre mes souvenirs était nécessaire pour découvrir une vie plus simple. » Juste à ce moment-là, l'après-midi paisible fut interrompu par une agitation bruyante à proximité. Des cris résonnèrent sur la place du village, attirant immédiatement l'attention. Curieux et préoccupés, Adobe et Shuka se dirigèrent rapidement vers le tumulte grandissant. Sur la place du village, ils aperçurent Monsieur Amika, le professeur d'école, confronté de manière agressive par un groupe d'hommes inconnus. Les villageois avaient commencé à se rassembler anxieusement, incertains de comment intervenir. « Vous nous devez de l'argent, Amika » cria un homme, clairement intimidant. « Payez maintenant, ou nous fermerons votre petite école immédiatement. » Amika plaida désespérément, « S'il vous plaît, je n'ai emprunté que 40 000 nera. J'ai déjà remboursé presque le double. Vos intérêts sont exorbitants. » Voyant cette injustice, Shuka s'avança instinctivement, sa présence attirant immédiatement l'attention. « Messieurs, » parla-t-il calmement mais fermement, en s'adressant aux prêteurs, « pouvons-nous discuter de cette affaire paisiblement ?» Le chef du groupe ricana, moqueur. « Qui es-tu ? Cela ne te regarde pas. » Shuka garda son calme, sa voix confiante et posée. « Ceci est mon village désormais, donc cela me concerne. Laissez-moi voir vos documents de prêt. » Surpris par son assurance, l'homme lui tendit à contre-cœur les papiers, convaincu d'être en contrôle. Shuka les parcourut rapidement, ses yeux se plissant pensivement. « Vous avez facturé à Amika plus du double du taux d'intérêt légal. C'est du prêt illégal. Si les autorités s'en mêlent, vous risquez de sérieux ennuis. » Les hommes échangèrent des regards nerveux, réalisant que Shuka comprenait leur manipulation. Le chef se remit mal à l'aise, sa bravade faiblissant. « Écoutez, nous faisons juste notre travail. Amika a emprunté cet argent. » « Emprunter de l'argent, oui, » acquiesça Shuka de manière égale. « Mais exploiter le désespoir de quelqu'un n'est pas justifié. Résolvons cela équitablement. Je vais recalculer un plan de remboursement légal sur le champ. » Utilisant son esprit vif, Shuka recalcula rapidement le prêt en utilisant des taux justes. Les villageois observèrent avec admiration, reconnaissant la véritable prévenance et sagesse derrière ses actions. Après des moments de négociation tendus, les prêteurs acceptèrent à contre-cœur les nouveaux termes et partirent précipitamment, promettant de ne plus harceler Amika. Des acclamations éclatèrent parmi la foule, les villageois louant chaleureusement le courage et la sagesse de Shuka. Adobe se tenait à proximité, la fierté évidente dans ses yeux alors qu'elle observait Shuka accepter gracieusement la gratitude des villageois.
Shivkena s'approcha, posant une main douce sur l'épaule de Shuka, sa voix remplie de respect. Tu as montré un grand courage et une grande intégrité, Shuka. Le village d'Itao a de la chance que tu sois arrivé sur nos rivages. Shuka sourit humblement, sincèrement touché. Chef, c'est moi qui suis chanceux. Vous et le village m'avez accepté sans hésitation. Plus tard ce soir-là, sous un ciel étoilé scintillant, Adobe et Shuka marchèrent tranquillement le long de la plage, réfléchissant aux événements de la journée. Le doux bruit des vagues créait une toile de fond apaisante à leur silence partagé. Adobe brisa finalement le silence, parlant doucement, « Tu as prouvé quelque chose d'important aujourd'hui. » Il la regarda curieusement. « Qu'est-ce que c'est ?» Elle sourit chaleureusement, croisant son regard directement, « Que malgré ton amnésie, ton véritable caractère brille clairement. Tu es un homme bon, Shuka. » Shuka s'arrêta pensivement, regardant l'immensité de l'océan. Peut-être que perdre mon passé n'était pas une perte réelle, si cela m'a conduit ici. Ils restèrent immobiles, leurs cœurs liés par le respect mutuel et une affection naissante, inconscients qu'ailleurs, des décisions prises à Lagos menaçaient de briser le monde paisible qu'ils commençaient à chérir. À Lagos, la nuit était tombée sur la ville animée, les lumières scintillant le long du front de mer de Lekki. Dans son appartement chic, Stella Okoro marchait nerveusement, la tension évidente dans ses mouvements. Elle savait que ses plans dépendaient entièrement de l'absence prolongée de Shuka. Malgré son contrôle apparent sur le groupe Obiora, l'incertitude la rongeait sans relâche. Son assistant, Victor, entra discrètement, tenant un dossier marqué « Confidentiel ». « Madame, j'ai des nouvelles concernant la recherche de Shuka », annonça-t-il prudemment, sentant son humeur. Stella s'arrêta brusquement, ses yeux se rétrécissant avec anxiété. « Qu'avez-vous trouvé ?» Victor hésita un instant, puis continua avec précaution. La fiancée de Shuka, Amara Okafor, pose activement des questions. Elle a parlé à Monsieur James, l'ancien agent de sécurité. Il a vu vos hommes la nuit où Shuka a disparu. Le cœur de Stella s'emballa, la peur et la colère se disputant la dominance. Elle serra les poings, maintenant sa maîtrise avec effort. Est-ce que James en a déjà parlé publiquement ? Pas publiquement, répondit Victor de manière rassurante, mais il coopère en privé avec Amara. Si cela continue, cela pourrait menacer nos plans. Stella inspira profondément, retrouvant sa froideur calculée. Organisez une rencontre avec James. Convainquez-le qu'il est plus sage de rester silencieux. Amara ne doit pas découvrir la vérité. Victor acquiesça rapidement avant de sortir. Stella versa un verre de vin, l'anxiété traversant brièvement son regard. Son plan soigneusement orchestré dépendait de garder Shuka éloigné suffisamment longtemps pour sécuriser le contrôle total du groupe Obiora. Toute interférence pouvait tout compromettre. Pendant ce temps, à travers Lagos, Amara réunissait inlassablement des preuves, alimentées par sa détermination. Elle contacta à nouveau Tinda pour organiser une autre rencontre discrète afin de définir leurs prochaines étapes. Dans un café calme, loin des regards indiscrets, Tinda parla prudemment, une inquiétude évidente dans son ton. « Amara, cela devient dangereux », avertit-il doucement. « Stella a des connexions puissantes. Es-tu sûr de vouloir continuer ?» Le regard d'Amara se durcit avec résolution. « Je n'ai pas le choix. La vie de Shuka est en jeu, et la justice aussi. Stella doit être exposée. » Voyant sa détermination inébranlable, Tinda soupira et hocha la tête avec soutien. « Très bien. James a mentionné autre chose lorsqu'on a parlé en privé. Il pense qu'ils ont emmené Shuka hors de Lagos, peut-être le long de la côte, pour dissimuler leurs actions. Nous devrions enquêter discrètement auprès des communautés côtières. Quelqu'un aurait peut-être remarqué quelque chose. » Un éclair d'espoir illumina brièvement le visage épuisé d'Amara. « Alors nous devons commencer immédiatement. Je contacterai personnellement les chefs de communautés locaux. Ils pourraient nous faire suffisamment confiance pour parler ouvertement. » Pendant ce temps, au village d'Itao, Shuka s'assit tranquillement avec Mama Iel sous le grand manguier près de sa modeste maison. Les étoiles scintillaient doucement au-dessus d'eux alors qu'elle versait du vin de palme dans 2 petites tasses, en offrant une à Shuka. Le vin de palme révèle de nombreuses vérités, remarqua Mama Iel avec sagesse.
Peut-être qu'il pourrait débloquer des réponses pour toi ce soir. Shuka sourit légèrement, appréciant sa gentillesse. En prenant une gorgée prudente, il ressentit une chaleur qui se répandit en lui, offrant un apaisement temporaire au milieu de la confusion persistante. Mama, pensez-vous que mes souvenirs reviendront bientôt? Mama Hiel l'étudia attentivement, ses yeux pleins de sagesse s'adoucissant avec compassion. Les souvenirs reviennent quand le cœur est prêt. Peut-être que ton cœur avait besoin de temps à Itao pour trouver la clarté. Leur conversation fut interrompue doucement lorsqu'Adobe approcha, une inquiétude et une chaleur se mêlant dans ses yeux. Shuka, Chief Kena veut nous parler de toute urgence. Shuka se leva immédiatement, sentant la tension. Rapidement, ils atteignirent la résidence du chef Kena, où il les attendait anxieusement. Shuka, Adobe, commença-t-il gravement, des nouvelles me sont parvenues par nos connexions à Lagos. Le groupe Obiora a déclaré qu'il reprendrait immédiatement la démolition. Ils prétendent que la promesse de Shuka n'est plus valable en raison de sa disparition. C'était comme si ces mots portaient un poids qu'ils ne pouvaient pas encore comprendre, comme un écho d'un passé juste hors de portée. Obiora Group, encore? Murmura Shuka, son cœur battant fort. Il y a quelque chose d'important à propos de ce nom, quelque chose dont je devrais me souvenir. Shifi Kena, sentant la détresse sur son visage, posa une main réconfortante sur son épaule. Tes souvenirs reviendront bientôt, mon fils. Mais pour l'instant, nous devons nous préparer à défendre Itao. Adobe, toujours la voix de la détermination, s'avança. Nous ne les laisserons pas prendre notre maison sans nous battre. Nous rassemblerons tout le monde. Les villageois commencèrent à se réunir, discutant des plans de défense et des moyens de retarder les équipes de démolition. L'air bourdonnait d'urgence, mais Shuka restait immobile, son esprit en ébullition. Quelque chose dans tout cela semblait trop personnel, comme s'il était plus qu'un simple étranger pris dans leur lutte. Adobe, remarquant son trouble, s'approcha de lui. Tu es préoccupé. Qu'est-ce qui ne va pas? Shuka fixa profondément ses yeux compatissants, cherchant les bons mots. Adobe, je me sens responsable de ce qui arrive à Itao. Je ne sais pas comment, mais mon passé, il est lié à tout cela. Elle prit fermement sa main, sa chaleur l'ancrant. Quelle que soit la vérité, tu n'es plus seul maintenant. Nous serons à tes côtés, Shuka. Shuka inspira profondément. Si son passé était lié à la destruction d'Itao, il devait le découvrir avant qu'il ne soit trop tard. Alors que l'aube se levait doucement sur le village d'Itao, une tension inhabituelle s'installait dans l'air. Les villageois, généralement pleins de vie et d'activité matinale, se déplaçaient avec une vague d'inquiétude sous-jacente. La menace imminente des plans de démolition du groupe Obiora projetait une ombre sombre sur cet endroit auparavant paisible. Au bord de la rivière, Shuka se tenait seul, fixant les eaux qui coulaient, perdu dans ses pensées. Quelque chose bougeait en lui, un sentiment de malaise qu'il ne pouvait expliquer. Bien que ses souvenirs restent insaisissables, une intuition profonde en lui criait qu'il était lié au chaos qui menaçait Itao. Derrière lui, les villageois se rassemblaient anxieusement, préparant leurs ressources limitées pour résister aux forces corporatives qui cherchaient à détruire leur maison. Malgré leur peur, ils étaient unis, prêts à défendre leur terre à tout prix. Une présence douce s'approcha, et sans se retourner, Shuka savait déjà que c'était Adobe. Shuka, appelait-elle doucement, sa voix une ancre calme contre la tempête de ses pensées. Elle se tenait à ses côtés, regardant la rivière avec lui. Nous allons traverser cela ensemble, le rassura-t-elle. Tu as déjà tant fait pour nous. Peu importe ce que contiennent tes souvenirs, ne te sens pas coupable. Shuka se tourna vers elle, ses yeux emplis d'une profonde contemplation. Adobe, ce n'est pas seulement de la culpabilité. Chaque instinct en moi crie que je suis lié profondément au groupe Obiora. Plus le danger approche, plus ce sentiment grandit. Adobe l'étudia attentivement, sentant le combat intérieur qui faisait rage en lui. Quelques heures plus tôt, à Lagos, Amara n'avait pas dormi depuis des jours, son esprit consumé par une seule obsession, retrouver Shuka. La recherche officielle avait échoué, mais elle refusait d'accepter la défaite. Son avancée survint de manière inattendue, un chauffeur personnel du groupe Obiora, en entendant des murmures sur la disparition de Shuka,
s'était manifesté pour confier quelque chose d'inquiétant. Madame, j'ai entendu certains agents de sécurité parler la nuit où Shuka a disparu, avait-il dit d'une voix hésitante. Ils ont dit qu'il avait été géré et emmené quelque part près de l'eau, dans les zones côtières. Lorsqu'Amara entendit cela, son estomac se noua. Les zones côtières? L'eau? Elle se tourna vers Tinda, sa voix urgente. S'il a été abandonné près de l'eau et qu'il a survécu, où aurait-il pu aboutir? Tinda, toujours ingénieux, utilisa ses connexions pour entrer en contact avec un réseau de pêcheurs dans les villages côtiers. Après des heures de recherche, un petit groupe de pêcheurs confirma qu'un homme correspondant à la description de Shuka avait échoué sur le rivage il y a des semaines, dans un village reculé, le village d'Itao. Les pêcheurs ont dit qu'il avait perdu la mémoire, mais il est vivant, rapportèrent-ils. Ils l'ont accueilli. C'était tout ce qu'Amara avait besoin de savoir. Elle et Tinda quittèrent Lagos immédiatement, voyageant par bateau et par route, leur cœur battant avec espoir et peur. Shuka était-il vraiment vivant? Se souviendrait-il d'elle? Et si leur arrivée était trop tardive? Lorsqu'ils arrivèrent à Itao, le village était déjà en état d'alerte. La présence de 2 étrangers venant de Lagos se répandit rapidement dans le village, suscitant la méfiance. Des regards curieux et prudents les suivaient à chaque mouvement. Chief Kena fut le premier à les accueillir, ses yeux sages les observant attentivement. « Vous avez voyagé de loin pour venir ici. »« Qui êtes-vous » demanda-t-il. Amara prit une profonde inspiration, essayant de calmer son cœur affolé. « Mon nom est Amara Okafor. Je cherche quelqu'un de très important pour moi. Son nom est Shuka Ezeni. » Aux mentions de son nom, des murmures parcoururent les villageois. Chief Kena échangea un regard avec Adobe, qui venait d'arriver, sentant la tension s'intensifier. Aux mentions du nom de Shuka, des murmures se propagèrent parmi les villageois. Chief Kena échangea un regard significatif avec Adobe, qui venait juste d'arriver, visiblement troublé. Amara sentit la tension monter, mais elle tenait bon, son regard ancré dans celui du chef. « Shuka est ici, n'est-ce pas » demanda-t-elle doucement mais avec détermination. Adobe hésita un instant avant de répondre, ses yeux se posant sur Chief Kena pour chercher son approbation. Ce dernier hocha la tête lentement avant de parler. « Oui, Shuka est parmi nous. Mais sachez que sa mémoire est brisée. Il ne se souvient de rien de son passé. » Les mots du chef frappèrent Amara comme une vague d'émotion. Les larmes montèrent à ses yeux, mélange de soulagement et d'appréhension. « Peu importe, dit-elle, sa voix tremblant légèrement. Je dois le voir. Je dois lui parler. » Chief Kena fit un signe à Adobe. Elle acquiesça doucement et se tourna vers Amara. « Suivez-moi, dit-elle calmement. » En marchant à travers le village, Amara sentit les regards des habitants posés sur elle et son compagnon Tinda, leur curiosité et leur vigilance évidente. Mais tout cela disparut dans son esprit alors qu'ils approchaient de la petite maison d'Adobe, où Shuka était assis sous le grand manguier, regardant pensivement l'horizon. Le cœur d'Amara battait à tout rompre en apercevant l'homme qu'elle aimait. « Shuka » murmura-t-elle, sa voix emplie d'émotion. Shuka se retourna au son de son nom, ses yeux croisant ceux d'Amara. Quelque chose dans son regard bougea une lueur d'émotion qu'il ne pouvait comprendre. Il se leva lentement, confus mais attiré par cette femme qu'il ne reconnaissait pas mais qui semblait profondément liée à lui. J'espère que vous avez apprécié ce conte africain. Si vous souhaitez voir la suite de cette histoire, veuillez vous abonner à notre chaîne et continuer à commenter ci-dessous. Votre amour nous motive à vous apporter plus de bonnes choses. Des histoires africaines tous les 3 jours, nous apprécions vraiment votre amour et merci de faire partie de notre communauté, cela signifie beaucoup pour nous.